Voilà la famille, bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Voilà. Partagez le direct. Plus le partage est rapide, plus on ne traîne pas. Bien le bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, bonjour Angèle. J'espère que vous allez bien. Qui dit que je cherche, que je ne cherche pas, Ouna, que je ne cherche pas les problèmes qui vont me dépasser. Je suis à dépasser comme le gombo. Je suis à dépasser comme le gombo. Je vois pas quel problème peut me dépasser. Je suis à dépasser comme le gombo. Il y a ceux qui ont encore peur des problèmes. Voilà, famille, partageons le direct. À chacun son boulot, chacun son travail. Vous savez, les problèmes qu'on dit souvent n'est pas chercher là. C'est qu'on l'a déjà. Chacun d'entre nous a déjà ces problèmes-là. Chacun d'entre nous a déjà ces problèmes-là. C'est juste qu'attendez le moment. Il faut juste attendre le moment que les problèmes viendront vers ta porte. Parce que les problèmes sont déjà là. Les parents disaient souvent que quand ta vie roule sur les roulettes, ta vie est tellement beau et que tu n'as aucun problème qui entrave ta vie, il faut souvent s'inquiéter de temps en temps. Parce que ça va venir, ça serait extrêmement dangereux. Voilà. Bonjour, Eton de Luxe, Roi David. Emma, bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Moi, mon coup de gueule aujourd'hui, je voulais demander à TV5 Monde que nous on est déjà humiliés. L'humiliation que nous on a déjà, c'est assez. Voilà, c'est assez. Vous savez, moi j'ai vu la venue de Paul Biya à Paris, en France. Je ne sais pas dans quelle ville, je pense que c'était à Paris. Je vois la venue de Paul Biya à Paris. Tout ce que je me pose comme question, c'est que qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Vous savez, le monde ne serait plus jamais comme avant. Ça ne serait plus jamais comme avant. Et ce qui change tout ça, c'est la Russie et la Chine. Parce que un incompétent, qu'à chaque fois pour redorer son blason, on l'amène à Paris. Vous savez, quand Macron est arrivé au pouvoir, il y a beaucoup de personnes. Ça veut dire que l'exemple d'Obama ne vous a pas servi de leçon. Ils ont cru que Macron pouvait faire. Il y a des gens qui ont cru que Macron pouvait faire quelque chose de différent. Hein. J'ai dit, même Marine Le Pen que vous voyez là, qui dit les immigrés ont fait que les immigrés sont descendus, mettez-les au pouvoir. C'est la même chose. La différence entre eux et nous, c'est que leurs parents les ont formés pour garder les acquis. C'est ça la différence. Les parents des Occidentaux les ont formés. Parce que vous regardez par exemple, tout ce qu'ils sont venus nous embrouiller en Afrique avec, quelque chose même comme l'école ou même comme le calcul. J'ai eu une discussion comme ça avec mon fils. Ça fait peut-être une semaine. J'ai écouté André parler avec ses soeurs, il dit 2 plus 1 fois 0 égale 0. Vous savez, nous qu'on est parlé à l'évaluation, ça sonne très mal dans nos têtes. Parce qu'il dit, bon, si j'ai un porc ou j'ai une chèvre, on calcule la chèvre là fois 0, ma chèvre devient 0. C'est que ma chèvre n'existe plus. C'est pas grave, le 0 est resté. Mais où est alors ma chèvre? Ça c'est l'école. Ça c'est l'école pour nous embrouiller le cerveau. À chaque fois que Paul Biya n'a plus de capacité, n'a plus rien, la France va organiser des choses bidons
pour l'inviter, pour montrer qu'il est encore toujours le président de l'Afrique. Mais mon message que je voulais dire à Macron aujourd'hui, c'est que rien ne serait plus comme avant. Vous pouvez danser, vous pouvez sauter. L'émergence 2030 là ou 2035 que Pomba disait là, lui-même ne serait pas dans le bateau. Mais cette émergence va arriver avec un monde multipolaire dans lequel vous n'aurez plus de contrôle. C'est maintenant d'arranger votre lit. Si vous pensez que d'ici 5 ans ou 10 ans, on serait dans le même débat, dans les discussions, non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Les autres vont se libérer et vont aider les autres à se libérer. Les Africains sont en train de comprendre que ça ne sert plus à rien d'être un panier de crapes. On a été longtemps dans un panier. Quand un veut sortir, l'autre descend l'autre. Vous savez, sans la Russie, Assimi Goïta serait tué. Depuis. Sans la Russie, Assimi Goïta serait tué. Le seul problème aujourd'hui, c'est que, parce que tout ce qui se passe dans leur tête. Mais j'ai vu des gens, ah non, Macron est mieux. Macron, entre la peste et le choléra, qu'est-ce qui est mieux? Si vous dites que vous pouvez préférer le choléra, c'est parce que vous ne l'avez jamais eu. Juste les effets vous font peur. Si vous dites que vous aimez la peste, c'est parce qu'on vous raconte seulement dans l'histoire. Les deux, c'est les mêmes problèmes. Macron est arrivé au pouvoir pour tenter de continuer ce que les autres ont fait en arrangeant un peu le terrain. Mais ce qu'ils vont comprendre, c'est que rien ne serait plus comme avant. Une image aussi m'a frappé à Paris. Franck, chaque fois que tu fuis la caméra, tu fais quoi? Tu penses que tu vas sortir derrière comme un lézard qui grimpe sur un mur et qui ressemble les mêmes murs de papin vieux et de venir nous tendre un discours. Je vous avais dit ici que Franck a un seul discours. Hein. Franck a un seul discours. Et vous allez voir à quel point le peuple noir restera esclave de leur existence. Si Franck se faufile comme ça, est-ce qu'il arrive? Parce qu'il va arriver, le peuple ne réagit pas. Le peuple ne réagit pas. Franck arrive à devenir président. Discours de Franck. C'est juste deux choses. Il n'a pas trois discours. Réconciliation nationale. Comme si on avait un problème. Parce que Franck ne vient pas de naître. Franck, bien, tu ne viens pas de naître aujourd'hui. Hein. Tu ne viens pas de naître aujourd'hui. On t'entraîne dans ce monde bidon là, jusqu'à ce que tu restes mieux. Je t'ai vu à Paris, tu te caches même derrière la caméra. Franck, on tend la caméra, Franck fuit la caméra. Hein. Ça veut dire que Paul Biya est devenu comme un notable. Quand en partant à chaque deuil, vu qu'il est vieux, il ne pourrait pas porter son sac de viande. Il doit dire à son fils qu'il accompagne-moi. En réalité, quand vous regardez leur petit clan là, chacun se surveille. Hein? Chacun se surveille. Vonoyolo veut de jouer Ngongo. Ngongo veut faire un tacle régulier en surface de réparation. Mancha a dit que je ne bouge pas. Je vous surveille. Ça veut dire tous les derniers voyages de Paul Biya. Mancha est là, Franck est là. Bon, comme France 24, RFI, TV5 Monde veut montrer de quoi vous êtes capable, les caméras que vous avez amenées par vous-même, que vous les contrôlez, ça vous échappe du contrôle. Donc nous on se rend compte aujourd'hui que Franck Biya est dans tous les marchés de Pomba, portant son sac comme un vieux notable qui n'est plus capable de porter son kilo de viande. Pour venir plus tard, nous tenir un discours de sur quoi? Les vieux, ça c'est un nouveau temps. On est la nouvelle génération. On ne doit pas s'entretenir entre nous, on doit arranger nos problèmes. Je vais vous dire quelque chose. La plus grosse erreur que beaucoup d'entre nous ont toujours eu à penser, c'était qu'avec les armes, on pouvait combattre l'Occident. Non, on ne peut pas les combattre avec les armes. Avec notre bouche. On va seulement bavarder, ils vont se fatiguer. En bavardant, beaucoup d'entre vous vont comprendre comment le monde fonctionne. Vous savez, Poutine est en train de tenir tête. Poutine les tient tête d'une manière que vous pouvez vous imaginer. La Chine est derrière. Assimi Goïta en Afrique est en train de prendre son contrôle. Notre jeune frère Traoré est en train de prendre le contrôle de côté. La France est débordée. Débordée. Et vous allez comprendre quelque chose. Tous les politiciens maliens qui
vivent encore au Mali, que la France pouvait les appeler au téléphone, donner les injections, ils ne les appellent plus. Parce que les gars ne les prennent plus au téléphone. Tout ce que vous parlez sur le territoire, écoutez. Vous êtes les traîtres de la nation, on va vous mettre en place publique et vous jeter les pierres. Et c'est ça qui fait que la France perd le contrôle. Macron est dans tous ses états. Depuis que je suis né, on dit lève le développement, aide au développement. Pomba voyage partout, il vient faire quoi comme un mauvais esprit? Vous l'amenez à face du monde pour qu'il arrive. S'ils sont de la salle, on dit qu'on a dit quoi? Il ne sait pas où il était. Franck aussi se balade avec lui comme un mauvais esprit pour espérer la succession. Mbondo Ayolo est comme le creuseur de tombe qui ne veut pas s'échapper du lieu du cercueil. Je voudrais rappeler à tout le monde que la nouvelle génération comprend le monde autrement. Vous savez, les États-Unis ont eu à contrôler le monde durant longtemps parce ils supposent qu'ils avaient gagné la guerre froide. Ils supposent. La Russie, pour s'en sortir, a dû se renfermer en lui-même. Parce que quand vous regardez même la Russie, avec les manœuvres que Poutine laisse le pouvoir, double le pouvoir, reprend le pouvoir, c'est parce qu'entre eux, les gars ont dit, les gars, si on ne passe pas par ce modèle-ci, on ne peut pas s'en sortir. Il a donné le pouvoir, il a tourné, il a repris le pouvoir, et ils travaillent ensemble. Regardez notre président, l'ancien président russe. Vous avez compris ses propos? Ça veut dire que comme il est plus jeune que Poutine, si même Poutine tombe aujourd'hui, il devient encore président de la Russie. L'Occident, vous avez chaud, hein? Parce qu'ils ont les mêmes pensées. Il a fallu des patriotes dans un pays pour se reconstruire et tenter de libérer le reste du monde. Quand vous écoutez les discours de Macron, qu'est-ce qui a changé avec le discours de Giscard d'Estaing? Rien. Absolument rien. Si on demande à Macron, et je voulais aussi dire quelque chose à Emmanuel Macron. Quand vous invitez des personnes, ce n'est pas juste pour venir remplir la salle. Vous avez posé la question au président de l'Union africaine. Paul Biya est venu là-bas comme doyen. Pourquoi vous ne le donnez pas le micro pour parler? Donc, il est juste là comme figurant, mourant sur une chaise qui dort, et tu dis à tes amis de le filmer pour montrer comment. C'est ce que la même honte vous avez mis à Roubaix Bogabe jusqu'il est mort. Au moins lui-même quand il tendait le micro, mais il parlait, il savait même lire. Aujourd'hui, vous avez amené Paul Biya pour l'humilier. Franck Biya est derrière. Moi, ce n'est pas Paul Biya qui me dérange. Hein. Je vous ai dit depuis que Paul Biya ça ne me dérange absolument rien. C'est de voir un jeune homme de peut-être 51 ans derrière, parce que ça c'est encore un jeune homme, c'est un jeune. Derrière comme un mauvais esprit, qui ne sait même pas dire à son père, qui ne sait même pas s'imposer. Ça veut dire, Franck Biya a tellement peur, ou ce Mancha qui continue à insister, mais j'ai vu des réunions qu'on invite au Biangema, Basogo, et il dit je ne suis pas capable. Il envoie Théodorine. Théodorine par là-bas tenir le même discours et parler. Donc Pomba ne peut pas. Mais il ne peut pas envoyer Franck d'aller parler. Franck, tu as peur que nous on commence à comprendre comment tu bégayes? Tu as peur que nous on comprenne la façon que tu parles? Tu veux nous surprendre avec ta voix? Non, ton discours serait simple. Les anciens ont beaucoup m'aidé, mais c'est nos parents. Ce qu'on doit faire, nous, la nouvelle génération, on doit s'arranger à construire notre pays. Il faut un dialogue national inclusif. Pour faire comprendre aux autres que tu es différent. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent. Tu viendrais devenir président avec les injonctions de Paris. Ce que nous on peut te dire, ou ce que le peuple anglophone peut te dire, ça ne correspond à rien à tes pensées. Tu dois sauver ta peau aussi durant 50 ans ou 40 ans, comme ton propre père. Parce qu'il a vécu, né comme un mendiant, grandi comme un mendiant, diriger un peuple et les rendre mendiants. Jusqu'à ce que dans bientôt, il est au départ. Il commence à dormir comme ça, c'est comme Robin Mugabe. Hein? Un jour, il va dormir, il ne va pas se réveiller. Et il n'y a personne qui pourrait dire qu'il va faire un coup d'État au Cameroun. Le coup d'État au Cameroun serait juste pour faire le push. Il n'y aura pas de coup d'État.
Ça serait juste pour piger. C'est un peu comme en Turquie avec Erdogan. Quand Franck va se rendre compte que ce n'est pas possible, tout ce qu'ils vont faire entre eux, le clan Boulou, ils vont faire un faux coup d'État. Ils vont piger l'armée pour enlever tous ceux qui tentent de vouloir faire comme s'ils vont lever la tête. Simple que ça. Et Franck va devenir président. Le peuple camerounais ne peut pas sortir, ils ont peur des balles. Voilà. Ce que moi je me rends compte aussi, j'ai vu des combattants qui sont allés à Paris. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Courage, mes félicitations à ceux qui ont fait le déplacement, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de... Chacun d'entre nous a des affaires qu'il fait. Chacun d'entre nous. Donc quand on se lève pour aller manifester avec la police, les gens sortent des pays différents. Ils viennent de l'Espagne, ils viennent de l'Angleterre, de la Belgique, un peu de partout, pour se réunir là-bas. C'est ça la brigade anti-Sardina. Mais ce que j'ai toujours dit, et c'est pas pour décourager les gens. Hein. Je suis allé à Genève, les 2 derniers à Genève. Il y a des personnes qui sont mises sur leurs réseaux sociaux pour boycotter le fait qu'on devait être à Genève. Ça veut dire, vous partez là-bas faire quoi? Je ne veux pas vous rendre les mêmes mots. Je ne veux pas vous rendre les mêmes mots parce que ça serait enfantin. Mais par contre, je vais vous dire, ce que j'ai vu dans mon enfance qu'on ne change pas. Toute mon enfance qu'on ne change pas, c'était le Ndop. Les gens qui partent souvent avec les habits là, dans les manifestations, là, ne sais pas si c'est le Ndop que vous ne changez pas. Je ne vais pas prononcer les mots bizarres ici. Changez vos habits parfois on est parti. On ne veut pas vous voir avec les mêmes habits. Donc changez souvent. Comment on appelle ça? Ceux qui ont boycotté la dernière fois, de dire qu'on ne part pas à Genève, c'est les mêmes personnes qui créent des groupes pour appeler les autres d'aller manifester. Je vous avais dit, pour la première fois, quand vous commencez à combattre quelque chose, tenez bon et allez jusqu'au bout. Parce que nous aussi, que ce soit moi, on est des chefs d'entreprise, qu'on doit gérer les choses, on abandonne nos affaires pour aller courir ailleurs. Vous n'êtes pas capable d'aller, mais vous étouffez ceux qui vont aller. Je vous avais dit, un jour, ils seront devant votre porte, vous serez incapable, vous allez crier, vous serez tout seul. Vous avez vu que ce n'est pas loin, non? En plein Paris, ou je ne sais pas dans quoi vous vous trouvez, vous êtes combien? On est quitté ici pour aller à Genève. Vous avez boycotté jusqu'à même les personnes qui vivent à Genève. On arrive à Genève, on est 14 personnes. La colline qui monte, c'est la même qui descend. Chacun va goûter de cela. Donc quand vous pensez, je vous ai dit, dans ce combat-ci, il y a beaucoup de services de renseignement qui sont parmi nous. Mais quand on les découvre déjà, on ne doit pas les chasser. Vous savez, c'est très important de garder ton ennemi, ton ennemi proche de toi. Faites attention à vos amis, hein. Parce que les ennemis, vous les connaissez déjà. Donc, laissez vos amis aller loin. Tirez l'ennemi vers vous. Vous les contrôlez plus proches. Quand ils sont loin, c'est pas bon. Ceux qui ont boycotté les 2 dernières Genève, j'ai vu dans les groupes que c'est les mêmes personnes. Vous créez des groupes pour commencer à dire, non, venez, venez, venez. Pourquoi la dernière fois, vous ne vous êtes pas tait? Pourquoi vous êtes pas tait la dernière fois? Je ne dis pas ça pour dire, les gens ne doivent plus aller combattre pour... C'est que je suis véridique. Je vous ai répété ici ce jour-là, que comme vous commencez à boycotter, pour dire que les gens ne partent pas, dans les inbox, ça tourne, les messages viennent tomber sur nous, vos voix. Un matin, vous allez vous retrouver à crier devant une fenêtre tout seul. Comme des mauvais esprits. Parce que pour manifester à Paris, que Pomba est à Paris, pour faire entendre la voix, il faut qu'on soit extrêmement nombreux. Parce que déjà avec le nombre réduit, parfois la police finit par nous arrêter. Hein. Il finit par nous arrêter. Le fait de ne pas nous arrêter, c'est que quand ils nous voient nombreux, ils ne nous arrêtent pas. Les humains, les policiers, c'est quoi? C'est pas tous les humains comme nous. Mais si on est un nombre réduit, ça ne fait même pas d'effet. Quand on est un nombre réduit, à un moment donné, on devient ridicule. Mais vous n'êtes pas capable d'aller, mais vous étouffez les autres d'aller. Vous pensez vous moquer de qui? C'est pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui vont continuer à vous suivre. Mais des personnes comme moi qui se disent pourquoi vous êtes là et pourquoi vous le faites, j'aurai pas le temps à perdre. Je vous avais dit que, comme vous avez boycotté le dernier à Genève, désormais Paul Biya peut venir ici tranquillement. Hein. Il n'y aura pas de problème. Je vous avais dit ça. Il peut venir rester. Parce que vous allez appeler n'importe comment, les gens ne vont pas sortir. Parce qu'il faut savoir que, si moi, ma voix ne porte pas,
La voix d'une personne qui était avec moi à Genève, sa voix porte aussi. Mais quand il décolle sa voiture, il voit comment vous boycottez. Il arrive, il voit que votre boycott a fonctionné. Vous faites le Facebook là de 1 heure, 2 heures de temps. Pour dire aux gens, eh, vous voulez partir à Genève pour faire quoi? On était là la dernière fois, ça va non? Vous ne partez pas, laissez les autres partir. Si vous n'êtes pas capable de partir, laissez les autres partir. Donc vous savez que vous ne mangez pas, vous jetez. J'ai vu à Paris, hein. Moi ça me faisait mal de vous voir si peu nombreux. Ça me fait mal de vous voir si peu nombreux. Alors qu'on devait être à la diaspora déterminé. De toute façon, quand Paul vient au Cameroun, les Camerounais ne veulent pas sortir, ça c'est leur problème. Les Camerounais ne veulent pas se libérer, ça c'est leur problème. Mais nous, on est bloqués en exil. Quand ils devaient venir ici, ils devaient comprendre qu'il y a les hommes qui vivent en diaspora. Pas des femelles. Qui viennent trouver des mal ici. Vous faites des clashs inutiles. Des problèmes sur Internet inutiles qui ne vous servent absolument à rien. Je vous ai dit, si quelqu'un vous engueule et vous le répondez, vous-même vous ne savez pas pourquoi vous êtes sur la toile. Chacun doit venir sur la toile avec un objectif précis. Quelqu'un vous insulte, vous sortez le lendemain, vous parlez que de ce que vous êtes censé parler. Mais si quelqu'un vous insulte et que vous sortez demain pour répondre à cette personne-là, attendez-vous que demain il va venir répliquer ce que vous avez répondu. Ça devient comme le jeu du ping-pong. Vous répondez, il réplique. Vous répondez, il réplique. Et on se retrouve à passer des années dans ça. Ces répliques d'insultes se retrouvent que les gens forment des clans. Les aidez-moi à détester et ceux qui veulent répondre. Voilà, Pomba vient, il est à Paris. Il se balade en bras de Sia, il reste là. Il peut dormir comme il dort là sur le canapé là sans s'inquiéter. Le plan de Macron c'est quoi? Faire venir Pomba, faire venir Mancha, faire venir toute l'équipe de Pomba. Ils arrivent, ils disent bon, comme vous voyez là, voilà le vieux, il est fatigué. Parce que ça c'est le but d'Emmanuel Macron, hein. Le sommet de quoi pour aider les pays pauvres. Depuis 42 ans, 50 ans passés, vous nous aidez, où est cette aide là? Où est l'aide que l'Occident nous donne depuis 50 ans? Si à chaque sommet, que Paul Biya poussait sa grosse tête par terre, il revenait avec quelque chose, le Cameroun serait même à 0,5% développé. Il voyage partout se balader. Il rentre avec quoi? Quand on part en voyage en rentrant, les enfants regardent le sac pour voir ce qu'on a amené dans le sac. Vous partez les mains vides. Vous revenez les mains vides. Pourquoi dépenser cet argent de transport? Alors, ce que j'ai compris dans la tête simple. Et cette analyse-là est parce que j'ai vu la tête de Franck. Ça m'a trop fait rire. Ça m'a fait beaucoup sourire. Quand j'ai vu dans plusieurs vidéos, il fuit la caméra. Bandit. Escroc. Parce qu'il n'y a que les escrocs qui fuient les voies publiques. De peur que le Mougou les reconnaît. Nous, on est ton Mougou Franck. On t'a reconnu sur l'image. C'est aujourd'hui qu'on peut dire que Franck est toujours jeune, chaud et beau. Parce que ton père ne l'est plus. Il est vieux, bête et con. Maintenant, toi, tu es encore chaud, jeune et beau. Ce que je voulais dire à Franck, c'est que toi, Emmanuel Macron, vous allez bien vous entendre. L'avantage que Paul Biya a, c'est qu'il ne peut pas aller au front pour qu'on prenne le prétexte pour le tuer comme Idriss Déby. Donc vous êtes obligé de le laisser là, coulant, le pousser un peu de temps en temps devant, pour qu'on voit son image pour dire non, il est toujours là, il est toujours président. Comme les blagues, Paul Biya est devenu roi au Cameroun, sans jamais me proclamer. Franck vient à Paris maintenant, dans le seul but de s'asseoir avec le groupe de... Parce que vous savez, au Kédosser, il n'y a que Macron qui est devant, qui parle. Mais il parle ce qu'on l'a dit. C'est aussi un cartel. Maintenant, il y a beaucoup de trucs que la Russie est en train de faire en Afrique. Tous les appels qui passent. Il y a la guerre, hein, parce que la guerre n'est pas seulement ce que vous voyez en Ukraine là. La guerre, c'est la cata. Hein. Aujourd'hui, Macron ne peut pas appeler quelqu'un qui est à la frontière du Niger. Ou à la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina. C'est que les conversations seraient gravées. Donc Macron aujourd'hui se retrouve
Enclavé comme ça, il ne sait plus comment faire. Il dit à Franck, comme le père vient là, viens aussi. Comme ça, on va vous gérer ça sur place. C'est ni vu ni connu. On met Mancha. Ça, c'est ce qu'ils vont faire. Hein? Ça c'est la venue de Franck à Paris. On met Mancha à terre. On met Franck. On dit faites attention que le pays brûle, parce que si ça brûle un peu, ça peut vous échapper. Avec les anglophones qui sont de l'autre côté, qui ne veulent pas se laisser faire. Et les Bamlékis qui vont se réunir à eux. Et les nordistes, pour le moment, si, eux aussi, ils changent à vouloir lever leur morceau du feu. Donc, pour que ça ne vous échappe pas du pouvoir, ne faites pas qu'il y a dérapage. Franck dit Nguessou. On dit à Mancha, tu sais, les Noirs là, c'est difficile d'accepter une femme comme présidente. Tu es d'accord? Elle dit ça, je sais. On dit ok. Mbonda, tu serais là comme le parrain qui va soutenir. On propose le poste à n'importe qui. On dit maintenant à Ngongo, tu sais, si on te met comme président, il y aura beaucoup de clans qui vont se diviser au pays. Donc personne d'entre vous. La seule personne qui peut encore occuper le poste et qu'il arrive à arranger tout le monde, c'est Franck. Ngongo baisse la tête comme ça, il dit oui. Il est obligé d'accepter. Parce que s'il n'accepte pas, il rentre, il serait aussi tué sur l'autoroute par accident. Il serait tué n'importe. En fait, de toute façon, il y aura un moyen pour l'éliminer. C'est le cartel, il est obligé d'accepter. Il n'y a pas deux machines, il n'y a pas deux machines. Tu as accepté seulement. On dit maintenant que Franck est président. Voilà ce qu'ils sont venus à Paris faire. Ça, c'est ce qu'ils sont venus à Paris. Le sommet de que on avait cotisé 100 milliards et Macron manque comme il respire. Et il n'y a personne là-bas pour nous demander que les 100 milliards que vous volez en Afrique chaque année pour partir avec, pour après, pour que nous les Africains, on demande encore au FMI de nous prêter. Pourquoi vous n'arrêtez pas de voler les 100 milliards et le FMI reste avec son argent où il est. Et le peu d'argent là, nous on se développe en Afrique. Il n'y a personne pour le dire ça. Mais je sais que si on tend le micro à Assimi Goïta, il va le dire, les 100 milliards que vous volez en Afrique tout le temps, là, ça ne sert à rien de voler, aller garder au FMI pour après nous reprêter. Donc, l'époque là est passée. Laissez les 100 milliards sur place en Afrique, on va se développer. Vous pensez que Pomba, on le tend le micro, même le dernier jour que Pomba va mourir, il peut dire ça? Non, il a espoir qu'il peut encore vivre même 2 jours. Les mendiants, c'est comme ça leur pensée. Ça veut dire, mais un mot que Pomba peut dire avant de tomber entrer dans la tombe, il voit bien la tombe devant lui. Dans son esprit de mendiant, c'est que si je ne dis pas, je peux encore vivre peut-être 2 jours. Les 2 jours là, ça suffit, hein. Parce que ce n'est pas que 2 jours après, il serait mort. C'est qu'il pense que 2 jours après, il peut encore vivre encore quelques jours. Esprit de mendicité. Je vous ai détaillé. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ça, c'est ce que Franck est venu à Paris faire. Franck bien est venu à Paris pour ça avec Emmanuel Macron. Franck n'est pas militaire. Franck n'est pas dans l'armée. Mais on va le mettre là-bas. Je vous ai dit, au Cameroun, si on fait un purge dans l'armée, même Mancha peut devenir la présidente du Cameroun. Mancha, que vous voyez là, elle devient présidente du Cameroun et personne ne bouge un doigt. Mancha peut devenir présidente. Elle décolle en Afrique, elle vient en Suisse, elle vit à quelque part cachée, qu'elle ne dit même pas où elle vit. Elle voyage en solo, elle dirige aussi le pays loin comme son mari. Et des années et des années, qui va parler? Qui va parler? Qui veut mourir? Parce que dans vos esprits, ce que parler veut dire mourir. Dans vos esprits, ce que manifester veut dire on va tirer sur moi. Voilà. Je pense que le direct n'a pas été long. Je voudrais juste que les gens comprennent. 1. Boycotter les combattants. Je respecte ceux qui le font. Les services de renseignement, je vous ai vu sur les photos, vous prenez les photos. Parmi vous, les services de renseignement qu'il y a parmi vous, chacun, respectez-vous aussi. Quand vous avez que comme ça, faites attention. Hein. Riez avec tout le monde, mais faites attention. Parce que vous allez mélanger, là, je vous ai vu sur les photos avec les mêmes services de renseignement, ils sont assis avec vous. Vous êtes tellement content de prendre les photos. C'est très beau. Mais, ces services de renseignement là, à chaque fois qu'il y a un système qui boycotte, s'il y a un truc qui sont répartis, laissez-les partir où ils veulent partir. Ça ne va pas changer. On est dans la lutte. On est déjà bloqué en exil. On est comme des personnes qui sont déjà mortes, qui entendent juste le jour de l'enterrement. Un service de renseignement ouvre un groupe.
Parce que vous ouvrez vos trucs de groupe là, vous bombardez tout le monde comme ça derrière des ordres. Donc ça veut dire qu'après tant d'années qu'on a travaillé là, vous n'avez pas pu comprendre qui est qui fait quoi, qui veut quoi. Non, vous ajoutez seulement tout le monde dedans. Chacun sait pourquoi il est ici en Europe. Chacun sait pourquoi. Chacun sait pourquoi il se bat dans cette lutte-là. Chacun sait l'esprit qui l'anime pour continuer à dire, même sur une jambe, je ferai la guerre. Les autres sont dans cette lutte-là. C'est leur mission, ils sont payés pour ça. Ils ont été envoyés en diaspora par ça. Calibri, la mort c'est facile. C'est facile de mourir. Hein? C'est facile de mourir. Donc quand tu marches avec les gens, tu les regardes et ils te regardent aussi. Savoir les personnes à qui tu te colles aussi. Parce qu'on est dans une lutte dans laquelle nous tous on veut le changement. Nous tous on veut le changement. Mais si on connaît que telle personne parle du changement et en réalité ne bouge pas un doigt, pas tout ce que les autres font là. C'est juste, c'est quoi? C'est du buzz, quoi. C'est du buzz. Ils ne sont pas différents des gens Foudi. C'est du buzz. Si on leur met le vrai changement devant, on dit que c'est demain matin. Ils vont vous combattre. Ils vont aller faire les abdos et les pompes pour vous combattre. Moi j'ai dit, toute personne qui se met sur une caméra pour attaquer notre combattant ou pour insulter le combat pour qu'on ne puisse pas vous saboter, ne mérite pas que je me retrouve encore auprès de cette personne-là. Avant moi, il y avait les Camerounais qui luttaient. Après moi, il y aura les Camerounais qui vont lutter. Donc laissez-moi lutter à mon rythme. Laissez-moi lutter à mon rythme en priant à mes ancêtres de me garder en vie. Vous pensez qu'elle a dit tous les jours de mourir là, que j'ai envie de sauter dans un 6e étage pour mourir? C'est juste que je veux que mon cerveau soit préparé à ça et que je ne sois pas surpris. Que je ne sois pas déçu à l'heure que la mort arrive à la porte. La lutte qu'on fait est extrêmement dangereuse. Et il faut qu'on prenne des précautions pour ça. Emmanuel Macron est très inquiet de se rendre compte que les Africains se réveillent tous les jours. Mais son inquiétude ne fait pas baisser ce qu'il a dans l'esprit. Il a dans l'esprit que le Mali est en train de les échapper de la main. Le Burkina les échappe de la main. Il se pose la question de savoir, mais chaque fois on photocopiait des billets d'argent et on donnait à ces Africains-là, ils mangeaient et ils combattaient leurs frères sur place. Qu'est-ce qui fait que maintenant on les donne de l'argent? L'argent vous en avez. Mais vous n'arrivez pas à combattre ces gens-là. Emmanuel Macron est inquiet parce que tous les politiciens maliens sont rangés derrière leurs frères. Ils ont copié le système de la Russie, se renfermer en eux pour mieux construire le pays. Ils ont copié le système de l'Iran. Ils ont copié le système de la Syrie, de la Chine, de tous ceux qui veulent développer leur pays. Il faut d'abord qu'on se renferme. Les problèmes de la famille ne se parlent pas dans la rue. Et tout le membre de la famille qui se met dans la rue en criant que je ne suis pas avec vous. En réalité, tu n'étais pas un enfant de la maison. On doit te brûler à la place publique. Voilà ce qui fait le plus mal à Emmanuel Macron. Et il a bien peur que ça arrive un jour au Cameroun. Mon cher Emmanuel, une blessure qui va guérir, étouffer la même 1000 fois. Un matin, vous allez voir qu'elle s'est cicatrisée. Les Africains en ont marre de vous. On en a marre de votre système. Tout ce que vous amenez nos anciens Rokoko là, pour les placer, les laisser dormir en public. Et dit dans les micros que non, on va donner l'aide. Non, on ne veut plus de ça. On ne veut plus, on n'a pas besoin. Vous savez, depuis le jour que j'ai découvert qu'en diaspora, qu'en Europe, les multinationales ne payaient pas les taxes, j'ai dit, mais ils font ça comment? Je me suis rendu compte qu'on pouvait se développer nous tous. Vous savez, et deuxième problème, quand je me rends compte en Afrique que tous les multinationales qui sont en Afrique ne paient pas les taxes dans les villes où ils sont, ils payent qu'au gouvernement central. Deuxième point, j'étais choqué. Parce que le problème point faible
d'un pays, pour ne pas dire un gouvernement, c'est le fait que vous êtes maire dans une ville. Vous avez peut-être une société dans votre ville comme Carrefour. Carrefour travaille, Carrefour ne vous paye pas les impôts en tant que maire. Mais Carrefour vous dit que j'ai payé à Pomba. Voilà pourquoi je vous dis, la décentralisation dans un pays, la France va se bloquer ça farouchement. Un président qui arrive au pouvoir, c'est les intérêts français. Mais en même temps, propose à la France que j'ai envie de décentraliser mon pays, je veux que chaque ville soit autonome. La France va le chasser du pouvoir. Même si la France met quelqu'un d'autre et se rend compte que les autres bas peuples à tout prix veulent décentraliser le pays, il est prêt à faire un génocide. Il ne faut pas que ça se passe. Il faut que à chaque banlieue vous vous retrouvez à Dakar pour faire vos passeports. À chaque banlieue où ils ont mis une pompe d'essence, ils ne pourront pas payer les impôts. Les premiers corrompus. Les premiers dictateurs, c'est eux. La preuve en est que c'est eux qui avaient fabriqué le nom. La France peut être à Ndjombe, mais si le maire de Ndjombe débande de payer les impôts et les champs de bananiers, il va dire, j'ai déjà réglé avec Yaoundé. Si le maire parle beaucoup, il serait empoisonné. Monsieur Macron, ça non, on a déjà compris. La preuve en est que je suis devant vous, j'ai jamais été à l'école. Imaginez celui qui a été à l'école, qui a compris, qui s'est lié écrit, qui peut parler aussi le même français comme vous, sans rature. Vous allez finir un matin par vous entendre. La nouvelle génération qui va venir derrière, nous on va tellement crier ici comme les femmes. Si les ancêtres ne nous appellent pas avant, ils vont comprendre comment ça fonctionne. Pour calmer la jeunesse, vous fabriquez des diplômes bidons pour qu'ils passent le temps à étudier, à étudier, à étudier avec l'espoir. Mais quand vous les mettez en pratique, ils ne savent rien faire. La preuve en est que Pomba, au Cameroun, demande à un jeune qui vient de sortir de l'école 5 ans d'expérience. Il a pris ces 5 ans d'expérience là-haut. Mais je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas parce que vous protégez ce que vos ancêtres ont fait. Perdre le Mali, c'est un échec pour vous. Sarkozy derrière serait en train de dire, à mon époque, je n'aurais pas perdu le Mali. Monsieur Macron, même si vous mettez Sarkozy, ça dépasse votre entendement. La différence, c'est que nous, la jeunesse africaine, on a compris que le fait de prendre les armes contre vous n'était pas une bonne solution, non. La solution la plus compliquée, c'est voilà nos armes. On va que bavarder ce que vous faites ici. Et d'écrire, la population va comprendre. Je viens de dire au peuple camerounais que Franck Biya n'est pas venu à Paris. Comme vous voyez, il s'est caché sur une caméra là. C'est parce que Macron a maintenant peur d'appeler en Afrique. Quand il appelle, on grave. Tous les opposants au Mali qui parlaient avec Macron ont été arrêtés. Oh, il appelle. Oui, tu sais, mais vraiment, pourquoi tu ne trouves pas? Mais vous avez demandé telle somme d'argent, on vous a déposé. On a fait ici. On les attrape tous ces gars-là. On dit donc, c'est toi qui es en train de vendre ta nation. Peine de mort directe, même s'il n'y avait pas la peine de mort, on vous donne. Macron se retrouve coincé. Parce que tous ceux qui minent l'Afrique et tuent l'Afrique, c'est les propres Africains qui tuent l'Afrique. Macron ne vient jamais tuer les Africains là sur place, hein? Non. Ils savaient leur système, ils savaient que le tribalisme fonctionne, ils savaient que le terrorisme fonctionne. Et pour terroriser les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent donner les armes, ils viennent donner tout ce qu'il faut. Sur place, les Africains s'entretuent entre eux. Ceux qui sont terroristes, ils ne sont pas nés terroristes. Mais la pauvreté a fait qu'on les donne les armes, ils sont obligés d'aller se battre. Je voulais dire à Macron, nous on a compris comment ça fonctionne. On a compris. Ne pense pas que toute la jeunesse africaine soutient la Russie parce qu'on aime trop les Russes. Hein. Non, non. C'est parce qu'on voit des personnes qui ont porté les gants et se retrouvent dans une même bataille que nous. C'est juste ça. La preuve en est que nous, on ne s'exprime pas en russe. Même si je parle si mal français, je sais que vous m'écoutiez. Je m'exprime à la langue de Molière, comme vous l'avez dit. À vos langues mensongères. Que je n'arrive pas à traduire ce que vous avez dit en vérité à ma dialecte. Mais vous avez obligé qu'on devait parler que ça. Le peuple anglophone, on dit qu'ils veulent leur indépendance, ils veulent leur autonomie. Vous avez été incapables de décentraliser le pays et laisser qu'ils ont leur autonomie. Tuez tous, jusqu'au dernier anglophone. Mais plus que le Yaoundé dirige. Franck, c'est depuis 2016 qu'on tue le peuple anglophone. Tu n'as jamais parlé. Même pas un post. Mais tu es sur Facebook. Tu nous écoutes. Tu nous écoutes. Même si tu es trop occupé.
On te tague souvent, tu écoutes. Je peux dire que ton père est idiot et con, il n'a pas de Facebook. Il ne sait plus lire, il ne sait plus écouter, il ne comprend plus rien. Il faudrait qu'on le répète plus fort. Mais toi, tu écoutes. Toi, tu lis ce que nous on écrit. Va signer les contrats avec Macron. Va signer les contrats. De toutes les façons, la preuve en est que je t'en veux pas. Hein. Tu es condamné à faire le faire. Donc, en fait, tu es un peu comme le successeur à l'Ouest. Quand le père t'a désigné, tu fuis même n'importe où, l'écran te suit. Donc, tu es obligé seulement de suicider Pomba. Mais comme c'est le cartel, soit tu sors avec les pieds, soit c'est les pieds devant. Donc, de toutes les façons, tu dois passer ce chemin-là. Et le peuple camerounais même est d'accord. Hein. Ils sont d'accord. Quand tu vas sortir, ne perds pas trop ton temps pour dire discours et monter discours. Nous, on sait à qui tu es et comment ça fonctionne. Quand on dit aux gens que la France a tout perdu, les gens pensent que c'est... Les gens pensent que c'est les blacks. Attendez un peu, vous allez écouter quelque chose. On a migré, les politiciens vous ont abandonné, mais utilisez le peuple. Il y a forcément des gens qui ont besoin d'argent. Prenez vos soutiens, alors appliquez la dernière méthode. Le Mali appartient à la France et non à la Russie. Du Mali, on va réfléchir ensemble de comment trouver une solution contre ces criminels militaires au Mali. Votre mission sera donc d'infiltrer le cœur de leur pouvoir. Prenez les moyens qu'il faut. Le Mali continue comme ça, on va perdre le Mali. Et si on perd le Mali, on perd notre rang économique. On élimine ces délinquants du pouvoir malien, soit on révolte le peuple contre eux. On vient défendre nos intérêts, comme c'est une manière respectueuse avec les intérêts des pays africains. On se défend. Pas à faire dégager ces putschistes du pouvoir malien alors que vous avez reçu tous les moyens nécessaires. Qu'est-ce qui vous empêche de gagner contre eux? Ils ont pu convaincre beaucoup de politiciens maliens de les suivre. Ils ont dominé les réseaux sociaux avec une seule idéologie. Comment faire tomber les pensées européennes envers leur pays? Ils ont pu convaincre leur peuple à les faire confiance. Ils ont pu s'approprier des armements de dernière génération. Nous ne pouvons plus pénétrer sur leur territoire et sortir sans qu'ils le sachent. On ne peut plus transporter nos ressources. La famille, le son est très bas et vous n'arrivez pas à écouter. Vous savez, pour mieux contrôler un peuple, il faut la famille. C'est pas compliqué. Hein? Même dans vos familles, vous allez voir, regardez. J'ai un ami, une fois je le dis, je suis très fatigué. Je passe mon temps seulement à aider ma famille. J'ai même plus de vie. Quand j'ai 10 euros, je commence à me rappeler comment ils n'ont pas à manger. Quand j'ai 100 euros, je commence à me rappeler d'eux. J'ai tellement envoyé de l'argent en Afrique, je suis fatigué, je ne sais pas comment je vais faire. Et quand je tente de faire un business avec eux là-bas, ça va toujours en cacahuète. Je dis aux gars, j'ai pensé que je vais les amener ici. À chaque fois que je trouve une opportunité, chacun va venir ici. Lui-même voit qu'ici, je ne ramasse pas l'argent à terre. Et au fur et à mesure qu'on serait plus nombreux ici, mes dépenses envers eux va diminuer. Mon ami me dit, carrément, hein, il me dit, négro, les enfants là sont très insolents. Tu vas les amener ici, ils vont te manquer le respect. Ça, c'est l'esprit et les pensées de Pomba. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation de quelqu'un qui a échoué. Parce que un individu comme Paul Biya, quand il échoue, il prend tout le monde avec lui. Hein. Quand il a échoué, auprès de lui, il ne peut pas laisser quelqu'un qui peut travailler. Parce que si tu travailles bien, on va voir son échec. Donc, comme il a échoué, il ne peut que prendre les imbéciles pour mettre auprès de lui. Pourquoi on ne voit pas son imbécilité? Ça veut dire qu'il va rester comme la personne qui travaille un peu le mieux. J'ai dit à mon ami, non, tu es en train de mal penser. Je tente encore de l'expliquer, mais comprends que, vous savez que la sardine, il y a huile, il y a pimenté, il y a tomate, donc il y a beaucoup de sardines que vous voyez là-dehors. Hein. Que les pensées sont totalement tordues. J'amène la première personne en Europe.
Il dit à mon ami, voilà la personne qui est arrivée. Il me dit, ah, mais vraiment, tu as fait comment? Il était content. Quand la deuxième personne arrive, vous savez, les filles, quand elles arrivent ici, c'est difficile de les contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler une femme. C'est compliqué. Et déjà, une femme qui quitte en Afrique, qui a déjà une vie. Donc, quand elle arrive là, vous ne pouvez que donner votre conseil. Mais ce qui tue beaucoup de personnes, c'est qu'ils amènent leur propre famille, et cette famille arrive en Europe, ils ont l'espoir peut-être de dominer sur eux. Parce que c'est ça qui vous déçoit beaucoup de personnes. Quand vous voulez aider quelqu'un, n'attendez rien en retour, comme disait le grand-père. Parce que si vous attendez quelque chose en retour, vous serez déçus. Vous serez tellement déçus que vous ne pouvez pas vous imaginer. Amener cette personne en Europe avec l'esprit de que arrive et que tu sois une charge de moins pour moi. Si vous mettez ça dans vos têtes, vous aurez moins de problèmes. Si la personne arrive, par exemple une femme, elle commence une relation amoureuse, même avec le plus gros voyou de ton quartier que tu connaissais. Tu la parles une fois, tu vois qu'elle ne comprend pas. Tu enlèves ton pied, tu laisses. Quand ça va la brûler, elle va comprendre. Mais le fait de penser que tu peux protéger sa vie, vous allez finir seulement ennemis. Et c'est ce qui tue beaucoup de personnes ici. Vouloir contrôler la vie de ceux qu'ils ont amenés en Europe. Mais, pour chuter à cela, je peux vous dire ici en Europe, mais l'argent que j'ai dépensé il y a de cela peut-être 10 ans en arrière, pour passer à le temps aider ici. Aider ici. Je n'avais plus de vie. Mais tout ce monde-là sont arrivés, quand on m'appelle au téléphone, je dis, hey, ça fait au moins 20 ans que tu m'appelles tout le temps, tu n'appelles pas aussi les autres. Tu les as appelés, ils te font quoi avec l'argent? Moi j'ai beaucoup de problèmes, j'ai trop d'enfants, j'ai trop de charges. Donc appelez-les, ils sont les célibataires. Ils vont vous aider. Eux aussi, ils aident même sans jamais m'appeler. Je ne suis pas soulagé. Mais si je n'avais pas cet esprit de décentraliser mes propres charges, c'est ce que je viens de raconter, que tout passe par Yaoundé. Tout tourne sur Yaoundé. Tout tourne, on dit n'importe quoi. Tu parles avec le maire, il dit non, attends, je vais appeler Yaoundé. Donc le maire qu'on a voté est incapable de décider par lui-même. Il n'y a que les imbéciles qui pensent de cette façon-là. La France a passé le temps à penser de cette façon-là. Et il est prêt à mourir pour penser de cette façon-là. Ça veut dire que rien ne peut se faire prenons l'exemple même quel pays, même Guinée-Conakry. Quelqu'un qui vit à Mamou ne peut pas gérer ces trucs à Mamou. Quelqu'un qui est à Bambeto ne peut pas gérer ces trucs à Bambeto. Donc ça veut dire que pour faire son passeport ou quarantaine ou n'importe quoi, il doit quitter Bambeto pour venir à Conakry. Il doit quitter Mamou pour venir à Conakry. Vous partez au Sénégal, vous partez en Côte d'Ivoire. Vous revenez au Cameroun qui est mon pays, c'est la même chose. Quelqu'un qui vit à Bamenda doit quitter Bamenda pour venir à Yaoundé faire le passeport. Vous vous imaginez combien de toutes ces personnes-là vont faire pour pouvoir avoir ce même passeport-là? Sans compter qu'ils seraient raquettés sur la route avec les policiers qui sont là affamés. Sans compter que les routes, il n'y en a pas, il peut mourir d'accident sur la route. Donc il trouve malheur en chemin. Mais s'il était resté sur sa vie natale, il aurait tout fait sans jamais venir à Yaoundé. Sans jamais venir à Douala. Qui a instauré ça? Vous pensez que ce Pomba, avec son cerveau de moineau qui aurait dit tout serait centralisé ici? Vous pensez que depuis on dit décentralisation, il n'arrive pas? Vous pensez que ce Pomba ne peut pas dire que bon, ok, décentralisé alors? Il ne peut pas, c'est le Kédosso à Paris qui dit. J'ai compris des imbéciles dit, le Cameroun est libéré de la France. De quelle France vous parlez? De ceux qui fabriquent vos manuels scolaires? De ceux qui vous poussent tout le temps à résister, comme Magellan a fait le tour du monde? Comme Christophe Colomb a découvert l'Amérique, en passant peut-être par Bouddha, c'est ça? Développez vos cerveaux. Ces gens-là ne vont jamais nous laisser en paix. Jamais ils vont nous laisser en paix. Parce que qui dit libérer l'Afrique, dit la France qui tombe. Qui dit libérer l'Afrique, dit les Français qui se mettent en rang pour aller demander les visas pour fuir le continent européen. Le franc CFA avant, beaucoup pensaient que c'était un affaire seulement de la France. Avec le temps, vous avez compris que même les États-Unis mangent dedans, non? Dans le franc CFA. C'est le cartel, c'est les fémans, c'est les bandits, c'est les agresseurs. Vous voyez, quand un homme pas fait le fait, il rentre choco ses amis. C'est ce que la France fait. La France, à chaque fois, c'est lui qui imprime les billets. Mais il doit rendre compte à Washington.
Vous pensez que tous ces gens-là sont dans leur bêtise de dire membre de l'OTAN, membre de l'OTAN. Chacun veut entrer dans ce moment pour fuir les bombes américaines. Hein? Vous pensez qu'ils sont entrés dans pour fuir la Russie? Non, 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 non. Non, non, non. Parce qu'ils sont extrêmement dangereux. Voilà. Je voulais dire merci à Macron d'avoir déjà choisi notre président. C'est parti encore pour 50 ans. Je voulais dire merci à Macron de l'humiliation, quoi. Ouais, je voulais le dire merci pour l'humiliation. Parce que dans la vie, que ça soit bien ou mauvais, ayez le courage de remercier celui qui vous fait du mal. Quelqu'un vous fait du mal, ne l'insultez pas, remerciez-le. Parce que chaque chose qui passe dans vos vies, c'est une éducation. Soit vous tirez le positif de cela, soit vous tirez le négatif. Que ça soit une relation amoureuse. Une personne qui entre dans votre vie, quand la personne part, ne vous lamentez pas. Cette personne-là passé dans votre vie pour une mission. Il vous a enseigné ce qu'il veut vous enseigner. C'est à vous de tirer le positif ou le négatif de ce problème-là. Emmanuel Macron est venu au pouvoir. Si on ne fait pas rien en France, même lui-même peut vouloir faire le troisième mandat. Hein. Même lui-même, il va vouloir faire le troisième mandat. Ils ont déjà préparé celui qui va le remplacer. Et si les pays africains tentent de se libérer par force, vous allez voir un président français serait noir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Parce que comme l'émotion est nègre, ils vont prendre un noir qu'ils vont mettre là. Quand on va commencer à vous dire, il est d'origine burkinabé. Il est d'origine malien. Il est d'origine sénégalais. Oui, il y a déjà un ministre qui est sénégalais. Il est d'origine camerounais. Parce qu'ils ne vont jamais dire qu'il est d'origine nigérien. Il est d'origine zimbabwéen. Ils ne vont jamais dire cela. Quand c'est américain, ils vont vous dire qu'il est d'origine kenyan. Il est d'origine dans les pays anglo-saxons. Mais quand ça sera en France, ils vont vous dire comment il est d'origine d'un pays où on parle français. Pour nous endormir l'esprit. C'est lui qui viendrait nous bombarder après. Donc on va le mettre devant comme la statuette. Que nous on voit le visage de cette statuette-là, qui ressemble à notre couleur de peau. Et on dort l'esprit. Et ceux qui pilotent les armes derrière seront toujours encore eux. Il se pourrait que même Emmanuel Macron serait dans le char d'assaut. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Ne baissez pas la garde. Restez avec les yeux ouverts. L'Afrique va se libérer. La patrie ou la mort nous vaincront. Ceux qui pensent que ce qu'on vient bavarder ici, c'est juste un pétant. Non, nous on creuse notre tombe le plus profond possible. De peur que vos chiens viennent déterrer nos corps. La France est sûre en elle que le peuple camerounais ne se réveille pas. Que la population est endormie. Oui, monsieur Macron, vous avez raison. Un ventre vide n'a point d'oreille. Ils ne comprennent plus rien. L'éducation ne passe pas. Vous allez voir même 80% des Camerounais, je suis sûr qu'ils ont échoué le bac. Soit ils ont payé, on les a dit qu'ils ont eu le bac. Parce qu'on n'arrive plus à réfléchir par nous-mêmes. Ça déborde de tous les niveaux. Émergence 2035 là. Horizon 2030 là. Nous on va sortir tous ensemble. Soit on cale tous derrière, soit on sort tous ensemble. Ceux qui ont mis dans l'esprit que ces émergences là, vous serez tous seuls à prendre le bateau. La mer serait congelée. Parce qu'on serait tellement nombreux à bavarder. À force de geler, ça finit par congeler. Franck est président. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau direct. Je viendrai toujours ici bavarder. Ceux qui sont des combattants, qui ont l'esprit du combat, ne combattez plus ceux qui combattent aussi. Même s'ils ne combattent pas dans le sens que vous voulez. Je ne suis pas obligé de combattre dans le sens que vous voulez. Chacun a son esprit. Et ceux qui sont dans ce combat-ci, qui sont les services de renseignement, force à vous, chacun son travail. Chacun sait ce quoi le nourrir. Vous ne pouvez pas dire que je ne mange pas les ignames, je vais manger que le tarot. Vous savez que c'est le tarot qui vous nourrit. Laissez-nous manger les ignames. Prenez soin de vous.